Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à vous, mes amis paroissiens qui me suivez par Facebook en live. Merci d'être avec nous. On va prier le Seigneur ensemble. On va être réunis ensemble pour se ressourcer auprès de Jésus, auprès de la Samaritaine qui est la source. Jésus va s'asseoir avec la Samaritaine et Jésus vient faire puiser dans le cœur de la Samaritaine cette eau vive. Cette eau vive qu'on a tant besoin. Le fait qu'on n'ait pas de messe, ça crée un grand vide, un très grand vide. Parce que la messe, c'est le cœur de notre foi. Alors c'est comme si le cœur ne battait plus. Mais non, le cœur continue de battre. À la maison, on peut le suivre. Jésus continue de donner sa vie, son corps, son sang, son âme, sa divinité pour nous. Il continue de nous aimer, de donner sa vie pour nous sur la croix. Alors, on va l'accueillir, même à distance. Il y a quelques paroissiens avec moi pour m'aider à préparer la messe, tout ça. Alors, c'est pour ça que je regarde un peu les paroissiens qui sont ici, qui m'ont aidé pour la préparation. Alors, on va prier ensemble le Seigneur. Merci vraiment d'être là avec nous en live. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, source de vie, tu nous connais et nous appelles à marcher à ta suite. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, source d'amour, tu nous donnes des sœurs et des frères à aimer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de joie, tu nous apprends à bâtir un monde meilleur par nos gestes de partage. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu qui va être lue par Michel. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur: Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse: Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant: Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais écoutez la voix du
Jésus, fatigué par la route, était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi le Samaritain? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc de cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, et celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint aujourd'hui nous donne des très beaux textes dans l'Évangile. C'est comme si bon Dieu veut nous nourrir, il veut nous donner à boire. Jésus, c'est la source d'eau vive qui veut nous donner à boire. Nous qui sommes dans un manque, dans un creux, dans des moments assez difficiles, c'est comme si Jésus dit, viens au bord du puits, viens avec moi, viens te reposer avec moi. Si tu ne veux pas t'épuiser, viens puiser. Là, je vais parler aux autres paroissiens. Si tu ne veux pas t'épuiser, viens puiser. Si tu ne veux pas t'épuiser, viens puiser. Prends le temps cette semaine de puiser
à la source du cœur de Jésus. Prends le temps de t'asseoir avec lui. Avec le défi 10-40 que je vous ai donné au début du carême, le début du carême où j'ai dit prendre 10 minutes de temps par jour, pendant 40 jours, pour s'asseoir avec lui, pour prendre le temps de le regarder, de se laisser regarder, d'être en sa présence. D'être en sa présence. Et les temps qu'on vit, on peut parfois vivre des dispersions dans notre cœur, on peut parfois vivre des moments difficiles dans notre cœur, des mouvements de bouleversement. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez, moi je vous consolerai, moi je vous donnerai de cette eau vive. Si tu te sens dispersé, si tu te sens découragé, si tu te sens vide dans ton cœur, ne sois pas découragé, Jésus est là. Viens puiser dans son cœur, comme la Samaritaine. La Samaritaine, c'était une femme isolée. Elle s'isolait. Elle était en quarantaine perpétuelle. Perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Samaritaine avait 5-6 maris. Alors c'est pour ça qu'à midi, au moment où il fait le plus chaud, elle va chercher de l'eau. Demandez à ceux qui vont chercher de l'eau à pied, qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau, s'ils vont y aller à midi. Jamais. Ils vont aller le matin de bonne heure au lever du soleil ou le soir avant d'aller se coucher. Jamais le midi. Pourquoi il va à midi? C'est parce qu'elle veut y aller toute seule. Alors, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien en présence des autres. Elle a peur peut-être qu'on lui dise des bêtises, qu'on dise « Ah, c'est ça, c'est elle, ça, la Samaritaine, avec ses 6 maris. » Jésus l'accueille au puits. Jésus l'accueille. Pour lui donner son amour, pour venir combler sa soif d'être aimé, d'être complimenté. Sa soif profonde de Dieu. La Samaritaine cherche à l'extérieur d'elle pour combler son cœur. Et ça, c'est un danger. Et c'est là où il est le péché. C'est quand on se met à aller chercher à l'extérieur de notre cœur pour combler le vide en dedans. C'est ça l'idolâtrie. C'est qu'on veut le combler, on veut se combler. On a soif, fait qu'on essaie de combler notre cœur par toutes sortes de choses. Mais ça ne rassasie pas. Ça ne rassasie pas. On a toujours faim, on a toujours soif. Plus. Cette semaine, chers paroissiens, je vous donne trois choses à faire attention pour pas que votre cœur soit vide, pour que votre cœur soit plein. 3 choses à faire attention. 3 choses à faire attention pour que votre cœur soit toujours plein. Première chose à faire attention, l'encombrement. S'encombrer. Aller chercher près, comme ça, là, aller dans certains endroits pour aller chercher du papier de toilette à plus finir. Parce qu'on a peur de manquer, on a soif. Là, si on manque, qu'est-ce qui va arriver? L'encombrement. La bouffe, les objets s'encombrer. Première chose à faire attention, premier mot, faites attention de ne pas vous encombrer. Premier mot. Deuxième mot, s'éparpiller. Je répète, s'éparpiller. Faites attention à ça, mes amis. Faites attention à l'éparpillement. Savoir dire oui
mais aussi savoir dire non. Et pour ça, il faut être attentif à ce que le bon Dieu veut dans notre cœur. Est-ce que le bon Dieu veut que je m'éparpille? Ou le bon Dieu veut que je le serve? Là où il veut. Demandons ce discernement. Seigneur, des fois, je suis éparpillé. Mon cœur s'éparpille. Hey, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Suis-moi, Jésus. Non. Pas suis-moi, Jésus. Moi, je veux te suivre. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux ça? Très bien, je te suis. Ne pas s'encombrer, ne pas s'éparpiller. Ne pas s'éparpiller. Troisième et dernier mot, si on veut toujours avoir le cœur plein de cette eau vive, ne pas s'énerver. Je répète à mes amis à la maison, ne pas s'énerver. Spécialement en ce temps de crise, on est énervé, on s'énerve, on se stresse. Quand quelqu'un s'énerve, c'est qu'on perd le focus. Focus, c'est-à-dire notre but. Jésus, la Sainte Vierge. Revenons, focusons, garde le focus sur Marie, sur Jésus. Ne pas s'énerver. Moi, il y a une chose qui me calme quand je suis énervé, c'est que je prends mon chapelet. Dire le chapelet. Être avec Marie. M'asseoir avec elle au bord du puits, à côté de Jésus. Puis je dis le chapelet avec elle. Ça, c'est le médicament par excellence du coronavirus, de l'énervement. Chaque petit grain que vous allez avoir entre vos mains, c'est une petite pelule que vous prenez. C'est des roses que vous lancez à la Sainte Vierge, au cœur immaculé de Marie. L'énervement. Ça, c'est la job du malin qui veut nous troubler le cœur pour nous défocuser de l'essentiel, de Jésus et de la Sainte Vierge. C'est tout ce qu'il veut faire. N'embarquons pas dans le piège. N'embarquons pas dans le piège. 3 choses à retenir, à faire attention cette semaine: l'encombrement, l'éparpillement, puis l'énervement. L'encombrement, l'éparpillement, l'énervement. À la maison, répétez avec moi: l'encombrement, l'éparpillement, l'énervement. Je vous souhaite une bonne semaine. On va poursuivre la célébration ensemble. Michael va nous faire un beau petit chant, pas un chant, mais une belle pièce d'or.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinero et sa famille. Je veux offrir aussi la messe pour les fidèles défunts de la paroisse, tous nos fidèles défunts. Et j'offre aussi la messe pour André au clair. Et pour vous, les paroissiens qui nous regardez, vous qui êtes ici aussi, j'offre la messe pour chacune et chacun de vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et à nos sœurs par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le rythme toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur vous tous qui êtes à la maison, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curidas, Sainte Faustine et les saints saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des hommes. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Chers paroissiens, chères paroissiennes, je demande au Seigneur de vous bénir, que vous soyez ici ou que vous soyez à la maison ou que vous écoutiez même cette vidéo en rediffusion. Je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accompagner tout au long de cette semaine. N'ayez pas peur, Jésus est là, Marie, la Sainte Vierge, elle est là. Ne perdons pas le focus, ne perdons pas l'essentiel. C'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Abreuvons-nous à la source.
Si on s'abreuve à des petites sources, on sera malheureux. Et ça ne comblera pas. Mais si on s'abreuve à la source, que Marie, que la Vierge Marie nous donne son Fils, on sera comblé dans notre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.